Voilà les 5 milliards, vous faites comment? Vous prenez ou vous ne prenez pas. Voilà. Donc, dès qu'on commence le match là, vous tous allez-y devant là-bas. Nous, on va marquer. On prend des. Les gars, des questions toi-même tu as posé là. Est-ce que tu prends ou tu ne prends pas? C'est que la Côte d'Ivoire a gagné le match avant qu'il joue le match. Mais je ne veux pas dire quelque chose. C'est-à-dire les gens s'en foutent de nous. Nous là, ils s'en foutent de nous. Ils s'en foutent de nous. C'est pas leur problème. Ils vont venir faire semblant de pleurer. Oui, oui. Leur jeton est rentré dans les poches. C'est pourquoi je vous dis de faire très attention. Le match de demain. Il y a beaucoup qui vont aller mettre les petits jetons, Nigeria. Faites attention. Et c'est de quoi je vous parle. Les Marocains sont prêts à tout. Mais si c'est vous vendre la moitié du Maroc. Pourtant, le Maroc joue. Non, le Nigeria joue le football mieux que le Maroc. Ils ont une vision de faire. Moi-même, je vois que si l'arbitrage a été correct, parce que j'ai dit tout le temps, quand tu joues avec le Maroc, moi, je me base d'abord sur l'arbitrage. Si l'arbitrage a été correct, le Nigeria a sa chance de gagner. Mais des cas contraires, on va dire bye bye au Nigeria. Parce que... Regardez. Moi, je sais de quoi je vous parle. Le Nigeria fournit du beau football. Ouais. Je vous comprends. Le Nigeria, c'est une très grande nation. Attendez, ça fait bruit. C'est une très grande nation du football. Ils sont costauds. Je vous l'assure, ils sont très costauds actuellement là. Mais, il dit, Marocains, faut pas t'amuser actuellement où ils sont en demi-finale. Ils sont prêts à vendre la moitié du Maroc pour donner aux Nigériens. Ils sont prêts à proposer. Les gars, c'est comment? Mohamed, c'est que le roi Mohamed Ali, il est prêt lui-même en tant que roi à appeler les gars. Venez ici. C'est moi le roi. Je vous donne 100 milliards. On fait comment? Nous, on va aller seulement en finale. 100 milliards là, il m'en fout de ça. Voici ça. On fait comment? À bâtard, si les gens ne vont pas prendre. À bâtard, s'ils n'ont pas pris. Ils vont dire, c'est la même, on joue la même, on gagne combien? Hein? Quand la main, on gagne combien? Il y a des, regardez toujours les choses d'une autre manière. Ils vont dire, quand la même là, on va gagner. On a le soroni là, si c'est trop secondes, ils vont nous donner, c'est combien? Voici le roi dit, il va nous donner plus de 100 kishka. 100 milliards dans nos poches. Pour le roi là, ça ne lui dit rien. Prenons l'argent là. Il aura des discussions entre eux maintenant. Il y a une partie qui va dire, prenons le jeton. Ah, moi, il n'y a pas joué, hein. Ça a commencé à faire des discussions. Voici comment ils vont dogmatiser l'esprit. Eux-mêmes vont partir se rendre là-bas pour dire, tiens, on veut le jeton. Donnez-nous le jeton. Donnez le jeton. Les Marocains actuellement là, vous savez que le Maroc actuellement a un mouvement avec l'Algérie. Le mouvement entre Maroc et puis l'Algérie, les Marocains vont montrer que eux, ils peuvent aller en finale. Donc les Marocains seront prêts à tout. Côté tricherie, ils seront prêts dedans. Ouais. Côté tricherie, ils seront prêts. Arbitrage, ils seront prêts. Ils vont appeler les petits pour envoyer laser même sur le terrain. Et c'est de quoi je vous parle. Donc, ceux qui ont mis les jetons là, faites attention. Maroc, il vous dit la vérité. Il vous dit la vérité, Maroc passe. Les lasers sont interdits quand même. Il y a une communication qui est sortie qui dit c'est interdit. Toi, tu n'es pas informé. Je ne sais pas si le match de Maroc, si le match de Nigeria est interdit, mais pour le Sénégal même c'est interdit même. Pour le Sénégal et l'Égypte c'est interdit. Ouais, mais non. En fait, les petits qui font les trucs de laser là, eux là, ils ne regardent pas les autres matchs. Les autres matchs, non, mon frère, ils s'en foutent. Mon frère, c'est interdit depuis le début de la CAN, hein, mais ils rentrent avec. Sinon, c'est interdit depuis le début du CAN. Ils ont fait une liste. Ils ont fait une liste dans les drapeaux qui mesurent 2 mètres ou bien combien là, ça rentre pas. Est-ce que tu as vu des drapeaux qui sont là? Non. Ils ont interdit tous, mais c'est eux qui rentrent avec. En fait, c'est comme ça. C'est eux seulement qui rentrent avec. Ils les ont interdit depuis longtemps. Hein. Ils s'en foutent. Eux, les matchs là, ils mettent toutes les chances de leur côté. Mon bébé Maïva,
Eux, les matchs, ils mettent toutes les chances de leur côté. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, demain, là, ils seront prêts à tout pour gagner ce match. Donc, je vous dis, faites attention. Le Maroc risque de passer. Je vois très bien, le Maroc. Bonsoir, monsieur. C'est vrai, le Nigeria, ils sont costauds, ils vont jouer ballon. Ils vont marquer même. Mais Nigeria va passer. Maroc va passer. Maroc passe pas. Maroc passe pas. D'accord, ok. Bon, Miga, moi en tout cas, personnellement, mon choix. Moi, je suis meilleur. Maroc ne peut pas passer. Moi, mon choix, c'est Nigeria, Sénégal que je veux voir en finale. Une très beau affiche. Nigeria, Sénégal. Nigeria, Sénégal. Ouais, une très beau affiche pour la finale. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Même le Sénégal, même le Sénégal demain. Non, le Sénégal va battre l'Égypte. Ça, mais moi-même, non, Mika, même si tu veux, le jour J, je viens. Le Sénégal va battre l'Égypte. D'accord. Ça, mais moi, je confirme. Sénégal ne peut pas battre l'Égypte. Sénégal ne peut pas. Fais attention. Sénégal ne peut pas. Sénégal ne peut pas. Le meilleur parieur, là, le meilleur parieur. Mika, bonsoir. Moumouni, le meilleur parieur. Moi, en tout cas, Mika, bonsoir. Bonsoir à vous. Ouais. C'est M. Tabior. Oui, M. Tabior. Je tiens vraiment à vous féliciter. Ouais, je tiens vraiment à vous féliciter. Merci. Parce que souvent, je suis beaucoup vos publications, vos directs et puis vos messages sur les réseaux sociaux. Oui. Depuis de la merde à Dengra jusqu'à aujourd'hui, moi, je vous suis. Et vraiment, je suis monté sur votre panel ce soir-là. Ça me fait vraiment plaisir de changer avec vous. Et encore, je vous encourage de continuer dans cette logique parce qu'elle nous édite, nous tous. Elle nous donne un peu de la lumière sur certaines choses. Vraiment, pour le plaisir partagé, je te dirais encore merci et du courage de tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Ce soir, le soutien. Okay. Mais pour ce soir, ce que je peux dire est que moi, je suis de l'Afrique noire. Okay. Donc, je vais dire que je suis plus que raciste. Donc, ma prière est que si et si seulement si le Maroc s'amuse à arbitrer mauvais, là, les Nigériens n'ont qu'à boycotter la compétition de sortie du terrain pour qu'on ramène ça l'année prochaine. Parce que tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, de l'arbitrage, des choix des arbitrages, depuis la VAR jusqu'au sur le terrain, vraiment, moi, je ne suis pas content de ça. J'ai dit ça même dans certains lives que j'ai dit, mais pourquoi ces équipes-là ne peuvent pas prendre décision et puis dire, bon, comme c'est comme ça, tel que le Mali, par exemple, devait sortir pour dire qu'on ne joue plus. Donc, vraiment, ils ne l'ont pas fait, mais je pense que le Nigeria doit le faire. Pour dire aux Marocains que même si, je veux dire quoi, quand Ballon Rond est venu en Afrique ici, si c'est les pays maghrébins qui ont pris les premières coupes, ils ne sont pas aussi obligés de prendre la dernière coupe de 2 ans, de chaque 2 ans. Donc, on n'a qu'à jouer la compétition pour qu'elle soit belle à la finition. Donc, pour moi, je vois le Nigeria et le Sénégal en finale. Voilà, dans le bon cadre, parce que je suis un Africain noir. Donc, le Nigeria et le Sénégal en finale. Ok, ça c'est... Voilà. Ok, chacun sa main de voir les choses. Ok, pas de problème. Ah, donc ça veut dire que... augmenter ce qu'il a... Donc, si je comprends bien, ça veut dire que pour vous là, vous voulez écarter l'Égypte et puis Maroc, les deux grands pays. Migao, ça va. Moi, je sais pas. Pour accompagner ce qu'il vient de dire. Mais le Sénégal est en finale. Maroc, Nigeria là. Vous voyez Sénégal en finale, vous êtes sûr? Merci. Amin, on espère bien. Mika, c'est que je suis en train de dire. Moi, seulement là. On espère bien. Je suis xénophobe de sang. Je suis xénophobe de sang. Ceux-là, en aucun cas, depuis la Côte d'Ivoire éliminée, là, si je regarde le match de Sénégal et Nigeria, le reste, je ne regarde pas. Je suis xénophobe de sang. Merci, frère. Voilà, ceux-là, mais sur tous les terrains, merci, frère. Sur tout le terrain, eux, moi, se croiser, on s'est laissé. Ils ont dit non, c'est à cause de Maroc on a pris coupe. Maroc, ils sont forts, pourquoi ils n'ont pas pris? Et puis c'est Côte d'Ivoire qui a pris. Ils n'ont qu'à quitter devant les gens. Même les maillots, même je ne paye pas. Même on me donne cadeau, je ne prends pas. Eux et moi là, à tout moment, on se croiser, on s'est laissé. Ceux-là, non, jamais Marocains, peau blanche là, moi je ne les aime pas. Et je ne vais jamais les aimer.
Voilà. Aussi. Moi, j'ai dit tous mes enfants, mes descendants ne vont jamais marier ce genre de personnes. Ah ouais. Je suis xénophobe. Ok, pas de problème. Aussi, je vais augmenter sur le grand que ce qu'il vient de dire. D'accord, vas-y. En disant que toujours le pays organisateur est secondaire aux autres équipes. Il n'a pas fait de raison parce que depuis 2004, on la voit dans la compétition avec l'Égypte, avec la Tunisie, avec tous ceux qui ont organisé, même la fois dernière avec la Côte d'Ivoire, c'était aussi la même chose. Donc il faut que ça s'arrête, un pays organisé et au niveau de toutes les équipes, les autres équipes. Il faut que ça s'arrête quoi. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'aujourd'hui le Mali avait quelque chose à grignoter, mais comme c'était le Mali, on dit c'est pas grave, il y a pas. Voilà la dernière action contre la Tanzanie, Maroc-Tanzanie. Le dernier action, il y avait bien pénalty. L'arbitre n'a même pas pris la peine d'aller regarder le VAR. Même s'il allait regarder le VAR, il disait qu'il n'y a pas pénalty. Là, on pouvait le comprendre. Mais il n'a même pas pris la peine de regarder la VAR. Donc vraiment, il faut que ça s'arrête. Quand tu ne peux pas organiser une Coupe d'Afrique, donc tu ne vas pas la prendre. Finalement, c'est là-bas qu'on va arriver en 2027. Comme si le Sénégal organise une Coupe d'Afrique, c'est le Sénégal qui va le remporter. C'est comme ça. Si le Maroc demain, ils ont volé pour se qualifier en finale, ils vont prendre la finale et ça sera comme ça pour toujours, pour la CAN. Les gars, pour Bass, mais il ne faut pas oublier quelque chose. Une équipe organisée, remportée, c'est vrai de dire que ça doit s'arrêter. Mais tu sais, c'est quelque chose qui est compliqué et ça n'a pas de date d'aujourd'hui. Et tu ne comprends pas. Si tu regardes tous les pays d'Afrique de l'Ouest qui n'ont pas remporté depuis fort longtemps, je prends un exemple sur le Burkina Faso en 98, on a joué des demi-finales qu'on a perdu. Mais il faut voir presque nos entourages, tous ceux qui ont organisé ce jeu, ils ont remporté pour la première fois. Et tu vois, jusqu'à maintenant que le football a été modernisé, sinon le Cameroun comme ça, le Cameroun n'a pas organisé une CAN et puis ils ont pris les 5 étoiles chez les gens. Donc ça, on ne fait que le dire, mais ça ne peut pas. Mais le Maroc, moi personnellement, je n'aime pas le Maroc parce qu'ils ne considèrent pas nos peaux noires là comme... Je ne vais jamais les aimer. Parce que je m'explique. En Coupe du Monde, nous tous on était Marocains, on disait, soit disant que c'est du continent africain. Mais quand ils sont arrivés en demi-finale, les gars se sont permis dans l'interview de la victoire est dédiée à tous les pays arabes. Comme tu as vu, depuis ce jour, moi j'ai pris mon sac, j'ai mis dans mon dos et je suis revenu chez les Africains. Donc moi, mon souhait, c'est que je veux voir le Sénégal et le Nigeria en finale. Mais pour le Sénégal, moi je focalise, ça je suis sûr, le Sénégal va jouer la finale. Ah ouais? Sénégal, hein? Oui, le Sénégal va jouer la finale. Mais et Nigeria? Voilà, Nigeria, je dis Nigeria va jouer, mais avec l'arbitrage, là, je ne peux pas taper ma poitrine là-bas. Hein. Non, l'arbitrage de demain, là, elle serait très lucide. Non, mon frère. L'arbitrage de demain serait très lucide. Mon frère, si le Grand Cameroun a pris pour lui devant Eto même là, mon frère, on n'a pas laissé ça. Les gars, non. Tanzanie, je t'informe, parce que j'étais en train de checker. Je vais t'informer, je suis en train de checker et puis, comment on appelle, la fédération nigérienne a mis le ministère du Maroc des sports en garde pour dire que si jamais l'arbitrage de demain, que le choix des arbitres ne porte pas sur le bon sens, le Nigeria ne jouera pas, ils vont sortir du terrain. Ça a été déjà clair. Et ils ont dit ça. Tu sais, le domaine du football là, excuse-moi, le domaine du football, c'est très difficile. Tu peux dire ça, hein. Ils vont jouer même premier mi-temps 0-0. Oui. Dans les coulisses, tout va se jouer dans les coulisses. Oui. On va sortir dans le match part très bien. Mais en 90e minute, le match est basculé. Tu vas descendre partir où? En fait, les gars là sont... à la 90e minute, peut-être que dans les... Mon frère, si on te marque à la 90e minute, si tu descends, le match est fini. Hein. Si on te marque à la 90e minute, tu descends, le match est fini. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois comprendre demain là, si ceux-là ont fait erreur de jouer dans le bon sens avec le Nigeria dans les premières minutes, dans les 15 premières minutes, là, ils vont prendre des buts. Parce que sache que tous les attaquants du Nigeria, c'est les gens de 1m80, ils sont des grands détails.
Ok, Tabello, moi je suis d'avis avec toi. Donc, regarde la taille d'Osimhen. Ok, moi je suis d'avis avec toi, mais je te dis, et je passe avec Mika dans ce point. Avec l'arbitrage, avec ces gens, on n'a qu'à s'attendre à tout. On n'a qu'à s'attendre à tout. Il n'y a pas à dire que lui, il va dire ça. Tout. On n'a qu'à s'attendre à tout. S'ils ont pu faire ça à Tanzanie, devant tout le monde, l'arbitre pouvait partir, regarder, il dit, il ne va pas partir. On dit de venir, lui-même, il dit, il ne part pas. Mais on va faire comment? Voilà, c'est que je suis en train de te dire. Parce que le Nigeria que je connais là, dans les 15 premiers mi-temps là, c'est des gens qui vont essayer de provoquer pour voir l'information de l'arbitre. C'est à partir de là que le discours va partir. Donc si l'arbitre a fait erreur de dire bon, les premiers mi-temps ou bien les premières 45 minutes, et puis je vais prendre 15 minutes dans le deuxième mi-temps pour mieux siffler là, ils vont battre le Maroc. Le Nigeria va battre le Maroc. Parce qu'au moment il va dire non, qu'il va se rappeler. Parce que s'ils font 1-0, non, je te comprends parfaitement. Parce que le Nigeria ne va pas essayer dans les premiers mi-temps de faire 1-0 et aller comment on appelle, en 45 dernières minutes. Parce que s'ils font ça, ils vont aller dans le penalty. On n'a qu'à être sincère dans le football. Le Nigeria, là où il est là, le Nigeria est plus favori même. Oui. Que le Maroc. Le Nigeria, là, il a joué finale de l'année passée en Côte d'Ivoire. Il était deuxième. Aujourd'hui, ils sont en demi-finale. Le Nigeria est favori catégoriquement. Donc, ils n'ont même pas peur du Maroc. Mais si l'arbitrage va se déjouer, le Nigeria, il ne pourra rien faire. C'est ça, on veut te dire. Parce que c'est eux. Oui. C'est eux. Quand ils vont truquer le match, tu penses que c'est quoi? C'est des sommes colossales qu'ils proposent. C'est des sommes colossales. Donc, d'accord. Dans ce sens, tu vas me dire quoi? Je suis d'accord avec toi. Où tu ne me comprends pas là? Voilà, moi, tu ne me comprends pas. Faut pas t'appuyer sur. Je suis sûr qu'ils vont triquer le match. On va boycotter. Excusez-moi, V, c'est un débat ou c'est quoi? Je pense qu'on est là pour chacun donne son avis, mais la personne est partie d'un débat, on entend là. Excusez-moi, tu peux donner ton avis. Parce que voilà, bon d'accord, on n'a qu'à laisser. Parce que moi, à ce que je sache, si l'arbitre fait erreur, parce que moi c'est mon avis, si l'arbitre dit que je vais siffler dans le premier quart minute pour siffler normalement, là, comment on appelle, le Nigeria va marquer. Donc, s'il veut triquer le match là, ils vont essayer de triquer depuis la première minute jusqu'à la dernière minute. C'est de là que va partir les disputes. Parce que, comment il s'appelle, Osimhen là, c'est quelqu'un qui est impoli. Quand il s'énerve là, il fait tout ce qu'il veut. Même sur le terrain, on a vu contre lui-même son joueur. Vous voyez? Donc, quand ils vont le faire une fois, deux fois, et puis il ne va pas parler, c'est par lui maintenant, les trucs, ça va venir. Parce que c'est un petit qui a gros cœur. Donc, lui, il ne va pas accepter que l'arbitre fasse ses bêtises. Et quand ils vont lui donner le carton rouge, ça va se mélanger. On va voir, Youssef. Donnez-le, on va voir. Il y a faux, non, les gars. De toute façon, c'est demain, on verra. Donc, je salue tout le monde. Bonsoir tout le monde. On verra ça demain. Voilà. On verra bien. Bonsoir, bonne arrivée. Voilà, merci. Donc, en tout cas, moi, personnellement, avant que je me prolonge, je m'avance sur le match des demi-finalistes demain. Moi, il y a un truc qui me travaille là. Je vais revenir un peu sur le match de Côte d'Ivoire. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer un Faye, il a fait quelle analyse sur l'Égyptien? Parce que quand moi je regarde, je me dis qu'il n'a pas fait d'analyse sur l'équipe égyptienne. Je ne sais pas si quelqu'un peut me dire si Faye, il a fait une analyse. Moi et puis Mika, puisque j'étais là dans le mi-temps même avec Mika ici, nous on a essayé de parler, mais moi j'ai vu son erreur, c'était au milieu. Le milieu, je m'explique, le milieu, il a changé le poste d'Inacho avec Kessié. Là, moi, j'ai pas pris parce que Kessié montait. Quand tu vois Kessié montait plus que Inacho, donc Inacho automatiquement se perdait au milieu. Tu vois, pourtant Kessié était lourd. Parce que regarde le premier but, la balle là, c'est Kessié qui a perdu. Ouais, donc il ne pouvait plus rattraper, mais si c'était Ignacio, il était frais, et puis il est agressif au fait. Tu as vu contre le Burkina Faso, comment il se sentait à l'aise. Donc moi je vois que le défaut c'était là-bas, et j'ai dit ça à Mika, s'il change à la mi-temps, on a forte chance de remonter les buts. Mais heureusement il est sorti, c'est la même chose. Oui. Deuxième but, tu vois, il y a ne fait rien faire dans le deuxième but, puisque c'était un coup de pied arrêté qu'il a lobé encore. C'était dû à quoi? Manque de marquage. Donc moi, selon moi, c'est le milieu au fait. Inacho devrait jouer librement comme de la manière il a joué avec le Burkina Faso. Il monte, il descend. Mais ce n'était pas le cas au fait.
Ouais, Bon, tu c'est sais, moi mon analyse. ouais, moi, quand je regarde le match, même, honnêtement dit, ça garde mon cœur. C'est-à-dire, on dirait de pleurer, au fait, parce que on avait une bonne équipe. Je te le jure, on aurait de pleurer, parce que quand tu vois vraiment que ton équipe est bon, il est capable de gagner, et que finalement, on le bat, ça te fait mal. Vous perdez, ça va Mais être mal. moi, quand j'ai regardé le match là, je me suis posé la question. Je dis, mais l'entraîneur ivoirien, lui là, il a fait quelle analyse si cette équipe égyptienne là? Je pense qu'il est parti trop en confiance. Il est parti tellement en confiance. Alors que les Égyptiens, ils ont dit, OK, les Ivoiriens sont favoris sur papier. Ils ont pris le temps. Tu vois bien que cette équipe égyptienne a eu le temps d'analyser la Côte d'Ivoire. Quand cette canne là, la Côte d'Ivoire, c'était quoi? Tous nos jeux, c'était les ailes. C'est-à-dire les deux ailiers et les deux latéraux qui est Gueladou et Kona, qui donnaient aussi soutien, qui montaient beaucoup. Donc, il a bien vu que le jeu de la Côte d'Ivoire, le danger, ça venait sur les ailes. Donc, ils ont bien pris les petits là. Amad Diallo ne peut pas s'exprimer. Un contrôle seulement, il a 3 joueurs qui est sur lui. Il n'y a pas d'espace. Donc, ils ont bien occupé les espaces là, qui fait qu'on ne pouvait pas s'exprimer maintenant sur les côtés. Tu vois un peu. Mais moi, je te souligne un peu. Je te souligne un peu pour savoir que et cela ne pouvait pas faire mal. Parce que contre le Burkina Faso, à cause de cette analyse que tu viens de dire, nous, on a fait monter 5 défenseurs, plus 2 milieux défensifs qui fait 7 défenseurs. Nous-mêmes, on n'a pas compris ce système pour la première fois. Mais malgré tout ça, Ahmed Diallo a marqué. Pourquoi? Parce que... Non, vieux, c'était pas pareil. Avec Burkina, on avait vraiment beaucoup d'espace. C'est vrai que le Burkinabé, non, écoute-moi, ils ont joué 5 défenses, mais il y avait de l'espace. Quand tu voyais même Lyon demander qu'il pouvait faire un petit crochet, qui avait le temps d'accélérer, mais face à l'Égypte, il pouvait pas. Parce qu'après son petit crochet, il avait automatiquement un défenseur égyptien qui faisait couverture de l'autre. Non, On mais a les tous gars, vu le match. Écoute, à un moment donné, Ahmad Diallo même décrochait. Il venait jusqu'au milieu du terrain à venir chercher les ballons, tellement qu'il n'avait pas d'espace sur son côté. Donc moi, pour faire bref, maintenant quand toi tu es l'entraîneur, peut-être que tu n'as pas imaginé ça. Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu fais? Moi, je pense peut-être qu'il aurait pu dire les deux latéraux de ne pas trop monter au fait, de rester bas. Mais quand tu voyais Gueladou qui était tellement haut qu'on perdait la balle, automatiquement, ce qui me faisait mal indiquait que nous se retrouvait à un contre AS Salah, soit avec Marmouche. Parce que les deux latéraux sont montés. Tu vois un peu, non? Non, et ça, gars, c'était un danger. Ça veut dire que tu as en confiance. Tu laisses tes deux latéraux monter. Égypte, eux, ils défendent, mais dès qu'ils avaient la balle là, ça trouvait que nos deux latéraux sont en haut. Donc, il y avait qu'indiquer que ceux qui sont à la défense. Donc, quand Salah, lui, il fait l'appel, soit Marmouche, il se retrouve à un contre un que nous ou Indica. Mais ça, c'est but. C'est des grands attaquants. Et qu'ils ont plus d'expérience. Donc, moi, franchement, ce match-là, c'était des détails. Après, on a été malheureux. Il y avait aussi des erreurs individuelles, tout ça, que ce soit Kosonou à la défense, soit Kessé aussi n'était pas dans un bon jour. Son faisait un très bon début de camp, faut être honnête, mais le match face à l'Égypte, il a complètement cramé. Mais, ouais, mais les gars, franchement, attendez juste une question, parce que c'est vrai que Kessé, il n'était pas bon, mais premier but là, il y a beaucoup de personnes qui accusent Kessé. Kessé, c'est vrai, il a perdu la balle, mais regardez bien l'action. Comment le défenseur il a pris la balle devant, c'était qui là? C'était Kosonou. C'était Kosonou. Si on doit accuser quelqu'un, c'est Kosonou même. Voilà, c'est un défenseur. Non, c'est ce que moi je suis en train de vous dire. Notre défaite, ça vient des fautes individuelles. Aussi un manque tactique de l'entraîneur. En plus, attends, juste une seconde. En plus, comment on appelle, Kessé, honnêtement, il est sorti parce qu'il n'était pas dans le match. Mais moi, d'un côté, j'accuse Faye, j'accuse l'entraîneur parce que moi, prenez l'exemple si Cameroun. Cameroun, récemment, là, quand il jouait, il y avait un joueur qui était blessé. Il est sorti, il a fait rentrer un gars qui foutait rien. Et le même gars, il a fait sortir. Ouais, il avait sorti, ouais. Tu vois, les latérales, là, ouais. Je sais même pas pourquoi l'entraîneur a pris beaucoup de temps à faire sortir, à faire des remplacements. Franchement, ça, ce côté, j'ai pas compris. Les Égyptiens, ils nous ont tellement étudiés. En fait, ils ont joué en arrière. On a dominé le match, dominé. Et dès qu'ils avaient une occasion nette, ils balançaient derrière nos défenseurs. C'est ça que je suis en train de te dire, là. Dès qu'ils avaient une occasion, en fait, ils balançaient parce que les attaquants se retrouvaient qu'avec Indika ou Kosonou en 1 contre 1. Ça trouve que les deux latéraux sont défendus. Mais pourquoi tu ne demandes pas dans ce cas à tes latéraux à ne pas trop monter? Moi, c'est ça, j'ai pas compris. Donc, pour moi, deuxième mi-temps, il devait changer, comment on appelle, on jouait à 4-3-3, non, si je me souviens, il devait changer le système. Au début, 4-3-3. Oui, mais après, il a changé en deuxième mi-temps. On est passé à 4-4 comme elle a. Parce que l'attaque était passée à 4, hein.
On a joué à 4-2, 4, non, je pense. Oui, ça c'était à la fin, À parce la que fin, voilà, il a il voulait, changé, voilà. ouais. Mais honnêtement, les joueurs comme Touré, franchement, qui à la dernière minute, franchement, ça c'est Touré. Dès la manière on a découvert Inaou là, c'est pareil pour Touré aussi. Touré aussi, vraiment, c'est un bon joueur, ces jeunes-là. En plus, ces gens de personnes-là, faut les faire rentrer dans les duels comme ça. En fait, ils se relâchent. Ils montrent qu'ils sont là. Au fait, c'est ça. Pareil que Inaou. Qui connaissait Inaou? Personne. Mais il s'est relâché. C'est ça, je l'explique tout de suite là. Même le premier but qu'on dit là, tout à fait, mais si le milieu était en place, comme de la manière il a débuté contre nous là, Inacho seul pouvait travailler le milieu d'Égypte au fait. Le jeune, il est frais. Il est frais, mais toi, tu as mis Kessié parce que l'expérience, pour qu'il joue. Hop, dans Kessié, au fait, l'expérience est là, c'est vrai, mais il n'est plus comme le métronome d'avant. C'est Inacho qui devrait jouer. Kessié doit être en couverture maintenant. Mais lui, il a laissé le jeu avec Kessié. En plus, même deuxième temps là, c'était comme ça. Question monte, mais pour revenir, c'est un problème. Juste une seconde aussi. Hein. En plus aussi, moi aussi, j'en veux à Diomandé, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le félicitent. Mais j'en veux à Diomandé parce que Diomandé, il gardait trop la balle, il faisait trop de fausses. Et ça, c'est pas bon. On est mêlé. Ouais, ça, c'est pas bien. Voilà. Ouais. On est mêlé. Il faut essayer trop les troubles, au fait. Il faut essayer trop. Il y a beaucoup de personnes qui le félicitent, mais honnêtement, c'est moins. C'est chaud, honnêtement. Parce qu'il y a des occasions où il pouvait s'entrer. Non, mais après c'est vrai que Diomandé gardait la balle, mais Konan, il faisait très mal jouer Diomandé. Oui, ça c'est vrai. En fait, il n'apportait pas de solution comme Doué. Il bouge pas. Le petit, c'est chaud. Vous êtes deux sur côté. Toi, tu proposes rien. Il va jouer comment? Il y a au moins 3-4 joueurs sur lui. Mais franchement... Donc, c'est compliqué. En plus, moi, honnêtement, j'ai pensé à un truc. C'est vrai que Zaha, il n'était pas en forme. Mais je pense que s'il était là, il pouvait... Peut-être il y a des matchs où c'est pas ton match du tout. Tu peux rien faire du tout. C'est comme le deuxième match du Zaha, là, contre face à Cameroun, c'était qui là? Il tombait sur le terrain. Mais il y a des matchs où il prouve qu'il est là. Il y a des matchs où... Je sais pas comment il dit. C'est comme chez les commerçants. Laurent Djalabi, on dit ça va. Il y a des jours où ça va. Il y a des jours, mais même Moustique ne vient pas toquer à ta porte. En vérité, c'est Faye tactiquement, il a été bouffé. C'est ce que moi, cela vous dit. Il dit tactiquement, il est nul en fait. Mais sinon, un caissier, depuis la mi-temps, devait sortir. Bien sûr. Est-ce que vous savez que genre, le troisième but là, c'est la faute des caissiers? Oui, 100%. C'est lui. Tu vois le gars qui fait la passe à Mohamed Salah, c'est Kessié qui était au marquage avec lui. Ouais, il a lâché, ouais. Et tellement moi, il était constaté sur le match, je n'ai même pas réagi tout ça, mais c'est après le match maintenant, je regarde la vidéo, c'est Kessié qui était avec lui. Oui, c'est Kessié. Le gars l'a dévancé pour aller prendre la balle pour faire la passe. Ça, moi, je signale tout de suite là, c'est ça, peut-être vous ne voyez pas là où moi je vais en venir. Même quand tu voyais là, au fait, Inacho même là, lui en tout cas, je ne sais pas, hein, mais au fait, lui seul avec l'agressivité que le jeune a là, il pouvait barrer tout ça. Mais regarde comment il avait pris chez nous et Georges Minigou quand il est monté. Georges Minigou ne pouvait pas jouer. Il a pris Siré Irak au milieu. Il ne pouvait pas jouer. Mais toi, tu pars mettre ici. Ça ne peut pas passer, les frères. Ça ne peut pas passer. Ouais. Mais si c'était le jeune Inacho, là, il allait... Mais nous, on a joué, Burkina a joué contre l'Égypte. Nous, on a pris défense milieu. Le match a terminé comme 0-0. Mais vous avez pris Burkina, c'est combien? C'était trop facile. Donc, c'est pour dire que... Moi, je peux dire que c'est des erreurs techniques qu'il a fait. Mais l'individualité aussi a bouffé l'équipe. Encaisser vite un but là, ça mélange un peu le système, tu vois. C'est compliqué. Bien sûr. Franchement, honnêtement, le fait que Kessié fait l'erreur au milieu net, Kosonou, il ne s'attendait pas à ça. Lui aussi, il a très très mal défendu. En fait, quand tu regardes la vidéo, tu vois que Kosonou fait trop de boulettes, faut pas se mentir. Non, il a mal lu la trajectoire, en fait. Non, il a remarqué un truc sur Kosonou. En fait, quand il croise les grands attaquants, même face au Mali, c'était comme ça. Quand il a croisé Sinayoko, il était tellement brûlé qu'il a pris carton rouge. Je ne sais pas son problème, c'est quoi avec les grands attaquants. Quand il croisait les grands attaquants, c'est un bon joueur, il ne faut pas se mentir, c'est un bon joueur. Non, c'est un bon joueur, on ne peut pas dire ça, c'est un bon joueur. Mais quand il croise un attaquant qui est très fort, là, c'est compliqué pour lui. Moi, du coup, pour me lancer maintenant, pour me lancer sur les matchs de... Allô? Bon, famille, comme il y a beaucoup de personnes, on va essayer de donner 3 minutes, comme ça, chacun peut se parler, quoi. Voilà. Mais donc, moi, j'ai terminé, du coup. Ok. Voilà, on peut venir, tu peux venir pour le match de demain. C'était une petite parenthèse. Voilà. Okay. Pour demain. Ok, du coup, pour terminer, le match de demain, famille, les frères sénégalais, moi, je vous aime beaucoup, mais honnêtement dit, l'Égypte est en mission. Parce que quand je fais mes calculs, Mohamed Salah, il n'a jamais pris la CAN avec l'Égypte.
Et je trouve aussi que cette équipe égyptienne-là, ils sont un peu descendus. Sinon, avant, au moins, si 3 cannes, 4 cannes, l'Égypte remportait au moins une fois. Mais je les ai vraiment beaucoup trouvés. Ils sont un peu descendus. Et Mohamed Salah, si ma mémoire est bonne, il a joué au moins 2 finales, hein. 2021 au Cameroun. Il a joué aussi 2021 au Cameroun. Il a joué une finale avec encore le Camerounais en 2017. Il a perdu les 2 finales. Donc, je pense que, à mon avis, les Égyptiens sont vraiment tous motivés pour vraiment l'aider, quoi, pour qu'ils puissent prendre au moins une canne avec un. Et là, c'est sa dernière chance. Donc, je me dis, il est en mission. Les Égyptiens sont en mission. Honnêtement dit, je vois l'Égypte passer face au Sénégal. Ok. Voilà. Et en plus, ils ont une revanche à prendre. Non, le Sénégal a rapporté. C'était en plus face à l'Égypte. Donc, je pense qu'ils ont les revanches à prendre encore, en plus de cela. Je trouve que l'Égypte a plus de. Faut pas oublier, ils ont cette confrontation, 4 victoires, 4 victoires et un seul match nul. Voilà. Ouais, je vois un peu, non. Non, le match, on peut dire c'est 50-50, mais moi, je vois une Égypte remporter, comme je vous ai dit, par rapport à Mohamed Salah, ils sont tous motivés pour qu'ils puissent prendre pour qu'il puisse prendre sa première CAN avec sa nation. Et puis, je trouve aussi que cette équipe égyptienne sont vraiment. Si les phases élimination directe, l'Égypte, ils ont beaucoup d'expérience. Ils savent comment gérer le match, ils savent à quel moment il faut avancer, à quel moment il faut descendre. Ils savent comment gérer le match, quoi. Donc, moi, je me dis, Égypte est un peu favori, pour moi. Donc, sur ce côté, je vois Égypte passer au plus Maroc-Nigeria. Ça, c'est un match à regarder. Tout le monde peut gagner là-bas. Donc là, je ne sais pas. Mais Égypte passe. C'est ça, mon avis. Lui n'a pas de nom. Hein. Le frère qui est en haut de toi, là, lui donne son avis, on va voir, non? Alors, donc, moi, c'est ça. Alors, comment on appelle? Bonsoir à tout le monde. Ouais, c'est moi. Oui, attends, vu que je suis modo, et Wakanda, si tu me permets, on va essayer de donner la parole à Esprit et le jour, Inch'Allah aussi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si tu es modo, il faut faire tourner. Il y a pas de souci. Esprit, est-ce que tu es là? Ouais, je suis là. Vas-y, je te mets 3 minutes. Allez-y, Esprit. D'accord. Moi, en fait, à la base, moi, j'étais pour le Sénégal. Mais vu qu'ils ont changé de comportement, ils se sont joués les hypocrites envers nous, l'Égypte en mission. Voilà, là, je supporte l'Égypte, mais par rapport au match du Sénégal et le Nigeria, la personne qui gagne, il n'y a pas de souci. Soit le Nigeria il remporte ou le Maroc. Mais en vrai, moi, je suis plus pour le Nigeria. Voilà. Mais l'Égypte et le Sénégal, je suis vraiment pour l'Égypte. Voilà, parce que je ne vais pas supporter l'hypocrisie des Sénégalais. C'est pas où les haines est quittée envers nous. De base, nous, on est dans un clash avec le Mali, vite fait le Burkina ou le Cameroun. Et c'est pas pour eux là d'où ça sort. L'Égypte. Donc, juste pour ça, moi, je ne vais pas les supporter. Voilà, parce que nous, les Ivoiriens, nous, on n'est pas hypocrites. Nous n'aimons pas, on ne va pas t'aimer. C'est comme ça, nous, on est. Moi, je supporte l'Égypte et je souhaite que l'Égypte gagne. Là, comme ça, là, ils vont rester avec une étoile de Corona, là. Ils vont se calmer ça parce qu'ils parlent trop. Ils n'ont jamais été une grande nation de football, mais ils parlent trop. Quand tu les demandes un peu, on a été en Coupe du Monde. On a joué au Brésil. Tu as été en Coupe du Monde si tu as remporté la Coupe du Monde. Ou quand ils parlent un peu, on a gagné la France. C'est quel palmarès. Tu n'as pas de trophée, tu as juste une canne seulement. Donc, il faut la fermer. Je ne sais pas où votre haine est quittée contre nous. Depuis qu'on vous a gagné chez nous là-bas, vous asseyez seulement que non, on a triché. Sadio Mandé qui a fait carton rouge chez nous, l'arbitre n'a pas donné carton rouge. Il s'élève un peu seulement, on a fait pénalty. C'est quel canne on a triché? Si on avait triché la canne là, la Guinée équatoriale n'avait pas nous gagné 4-0. Le Nigeria n'avait pas nous gagné 1-0 chez nous. Mais je ne sais pas où les haines quittent. Le fait qu'on les a gagnés, c'est-à-dire ils sont passés à 9 points. Nous, on a été repêchés et puis on vient les éliminer là. C'est ce qui leur fait mal. Ils ont la haine de ça. Donc,
Ils sont devenus nos ennemis pour rien comme ça, juste pour le foot. Mais bon, on a déjà. C'est ce que nous on dit chez nous. Le rancunier n'est jamais pressé. Arrangez-vous à ramener Kanda au Sénégal, sinon vous allez quitter les réseaux. Arrangez-vous, faites tout, allez voir tous vos marabouts que vous voulez. Ramenez la Kanda au Sénégal. Si vous ne rapportez pas cette Kanda, vous n'allez pas croire. On va vous montrer qui a fabriqué Tchep là pour vous donner. Donc, à rapporter Kanda, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, merci mon frère, Tu sais que le Sénégal, c'est, voilà, depuis on a frappé Sénégal chez eux, ils ont lapidé nos joueurs. Depuis ce jour-là, je pense que voilà, ça balance. Moi, je n'ai pas encore parlé. Si tu peux moi, je n'ai pas parlé. Si tu peux me donner la parole. Allez-y, Wakanda. Après, le jour, un jour, Inch'Allah va prendre. Donc, du coup, moi, en tout cas, mes avis, comme je l'ai dit vers le début, peut-être vous n'étiez pas là. Moi, en tout cas, je pars pour le Sénégal. Et moi, j'ai dit 100%, le Sénégal sera en finale. Mais pour le Nigeria-Maroc maintenant, Nigeria-Maroc, moi, j'ai dit que si l'arbitrage a été correct, moi, je vois un Maroc, un Sénégal, Nigeria en finale. Mais dans le cas contraire, je vois Maroc-Sénégal dans ce final-là, en fait. Tu vois, non? Mais maintenant, que ce soit du côté du Sénégal et que ce soit du côté du Nigeria, moi, en tout cas, mon souhait, c'est que les deux gars se trouvent en finale. Voilà, il faut qu'ils s'affrontent. Tu vois, c'est le football. Surtout, tout ce qui se passe là, moi, je me que vraiment, voilà, tu vois, non, on laisse tout ça, mais soutenir nos frères africains, là, que ce soit un prend seulement, là, ça va. Parce que les autres même ne nous laissent pas, tu vois, non, eux-mêmes, ils ne nous laissent pas. Donc, on a donné la main. Moi, je pense que c'est ça qui est mieux. Moi, en tout cas, je pars, mon pronostic, c'est Sénégal, Nigeria. Si l'arbitrage a été bien fait pour demain, mais ou dans le cas contraire, Maroc-Sénégal, parce que l'Égypte, là, moi, je ne le vois pas passer, sans vous mentir. Vous avez trop pris pour l'Égypte. Voilà, moi, je ne vais pas faire les 3 minutes. C'est mon pronostic que je voulais donner. Alors, tu peux donner la parole à quelqu'un. Ok, merci. Je voulais juste corriger un petit truc. Excuse-moi, Wakanda. Je pense que de la manière nigérienne, ils ont bouffé tout cru l'Algérie. S'ils font pareil avec Maroc, il n'y aura pas à faire des pénaltys, il n'y aura pas à faire de l'arbitrage, etc. Non. Il faut les bouffer tout cru, c'est tout. Non, mais c'est ça que je t'ai dit. Voilà. C'est ça, comme j'ai un peu de minutes, je peux parler. Donc, c'est ça que je te disais. Si l'arbitrage, parce que c'est un pays organisateur qui sont prêts à tout pour remporter les trophées. Nous tous, on le voit depuis le début de la CAN. Donc, si moi je vais parler, je parle avec réserve. Parce que si tout le monde sait, même si on parle, tu le prends favori. Moi, je mets le Nigeria comme favori. Le Nigeria, c'est finaliste de la dernière CAN, même s'ils n'ont pas remporté. Ils reviennent, ils ont joué tous les matchs, ils n'ont pas fait de défaite. Je peux dire même la meilleure attaque, ils ont ça. Donc, ils sont favoris. Mais comment tu peux être favori, mais si l'arbitrage n'est pas de ton côté, tu sais que la colère peut gâter le match. Attends, juste une seconde. Je vais te donner juste un petit exemple et puis je vais te laisser continuer. Tu as vu comment on appelle Inter Barça? Je ne sais pas si tu te souviens, Ligue des Champions dernier. Inter Barça, quand ils ont fait sortir Barça. Et tout le monde se disait, contre Paris, ça va être chaud. Mais quand Paris a commencé à marquer, ils ont marqué jusqu'à 5. En fait, faut vraiment écraser ton adversaire. Jusqu'à lui-même, il sait que vraiment tu m'as écrasé. Si Nigeria fait pareil, il met des buts, il met jusqu'à 4-5. Non, mais attends, il ne te coupe pas la parole. Hein. Il s'agit de ça. Ce que Wakanda dit là, c'est pas faux aussi. Hein. Parce que si ils sont sortis de leur match là, s'ils sont sortis du match, c'est fini. Hein. Il y a ça je le comprends. Je comprends si l'arbitre donne au moins, je sais pas, 2 cartons rouges à. Il peut mener l'intention de gagner, mais quand ils sont énervés sur le terrain, ils sont sortis du match, c'est fini. Tu vois Lookman et Victor Osimhen, et puis j'ai oublié l'autre là. S'ils sont énervés, si un seul de l'air s'est énervé là, c'est fini, le match est fini pour eux. Mais au fait, les gars jouent. Attends, mais tu sais que l'entraîneur, il va pas, il a vu le comportement de Osimhen, il a vu le comportement de Lookman, tu sais très bien que l'entraîneur, il va pas le dire non. Bah oui, l'entraîneur va s'appuyer dessus. Non, j'ai pas dit entre eux, mais je parle de l'arbitrage. Tu sais, dans les 15 premières minutes, l'arbitre peut gâter le match. Bien sûr. Je suis d'accord, totalement d'accord. Les 15 premières minutes, l'arbitre peut gâter le match dans les 15 premières minutes. 15 premières minutes, si vous avez 2 cartons jaunes. Aïe, toi aussi, le match est gâté. Mais c'est ce que je te dis. Si le Nigeria prend 2 cartons rouges ou je sais pas, plein de cartons jaunes, etc., ça peut les déstabiliser un petit peu.
Mais si Nigeria montre qu'ils sont là, il est croque comme ils le font, franchement, on va même pas parler d'arbitrage. Voici les calls comme à Algérie, là, il n'y a pas d'arbitrage. Il faut donner la parole. Faut donner la parole à je pense que, Inch'Allah, vas-y, Inch'Allah. Voilà. Non, c'est moi. Allô? C'est moi qui dois prendre la parole, non? Inch'Allah, il est avant toi, non? Ouais, je suis là avant lui. Ouais. Après, Inch'Allah, tu vas prendre mon frère, hein, s'il te plaît. Non, mais t'inquiète, moi, il n'y a pas de durée, même, il n'y a pas de durée. Ok. Bonsoir, les gars. Je voulais juste rectifier un truc sur le match du Côte d'Ivoire et Égypte, là. Parce que je vois que les gens accusent trop Faye comme ci, Faye comme ça. Faye peut pas tout faire. Faye connaît l'Égypte. Il a joué contre eux. Il sait comment ils sont. Donc, forcément, il a prévenu nos joueurs. Maintenant, sur le terrain, lui, il peut pas monter pour venir dire, ah, qu'est-ce qu'il faut faire ça, faut faire ça. Faut voir le premier but même. Qu'est-ce que en tant que milieu de terrain expérimenté. Tu prends même pas prise d'information. Cela dit qu'il prend la prise d'information. Il sait que la balle là, de la manière c'est venu, c'est pas lui qui devait recevoir. S'il prend la prise d'information, il laisse la balle, ça passe. Ou bien il joue à 1-2. Parce que Doué était derrière lui là-bas. Mais c'est pas, il a voulu caler. Dans quel coup il a raté son contrôle. Au fait, ils étaient stressés en fait. Tu vois. Maintenant, oui, c'est vrai que perd son contrôle. Mais Kosunu lui peut arranger ça. Parce que la passe là, quand le gars met la passe là, la passe n'était pas tellement faute. Maintenant, Kosunu, c'est pas lui, il ramène pas la balle, il court comme ça. Au fait, il était stressé, il était vertigé. Il sait pas, il avait quel problème. Tu vois. Maintenant, sur le corner là, Sangaré refuse de sauter. Sangaré, en tout cas, il a fait un bon match, mais sur ce coup là, s'il saute un peu plus, parce qu'il est plus grand détail que le gars. Maintenant, Inaouli il était placé, c'est pas au deuxième ou au premier poteau. Tu vois, la balle en l'air, lui, il est en train de quitter. Tu vois. Peut-être s'il restait, le but, ça vient pas. Sinon, on a dominé, tu vois. On a dominé Égypte, on était sûr. Égypte, là, c'est une équipe, là. Quand il joue contre la Côte d'Ivoire comme ça, remarquez, ils jouent pas au football. Parce qu'ils se disent que jouer au football, là, on est plus fort que eux. Ils sont dans les camps. Et puis, les gars, regardent nos petits heureux et tout. Puis, ils en profitent pour marquer. C'est comme ça qu'ils ont joué. Ils sont derrière, ils défendent bien. Et puis, ils vont en contre-attaque. Ils ont mis 3 tirs. Puis, ils ont marqué 3 fois. Forcément, Faye les a prévenus. Faye les a dit que ceux-là, nous, on a joué contre eux. On sait comment ils sont. C'est une équipe qui vont refuser le jeu. Mais ils vont vous avoir sur ça. Mamouche, il va vite. Ça, là aussi, là, c'est un joueur qui est très intelligent, qui est technique, qui est rapide, qui est expérimenté aussi. Tu vois, ils ont joué sur l'attaque, et puis, tu vois, c'est parti, quoi. Moi, en tout cas, c'est ce qu'il avait dit, ne mettez pas tout si Faye. Ok, mon frère, attends, juste, je te coupe pas la parole. Là, toi, tu dis non, c'est pas Faye. Mais depuis la première mi-temps, le gars, les Égyptiens, ils ont fait leur système, ils sont en train de jouer en bloc bas. Tu as fait un classement, pareil comme le Burkina. Tu vois que Kessé, il a fait une erreur. À la mi-temps, tu fais sortir, tu changes de système ou pas? Oui, sur ce coup-là, il allait venir dessus. Sur ce coup-là, moi, il allait Mais c'est pourquoi on dit qu'il fallait la poser tactiquement. Parce que toi, tu dois changer ton classement obligé. Tu ne vas pas rester sur le même classement-là, alors que si les ailiers, on les prend 4-4, on les prend 3-3. C'est ce qu'il veut t'expliquer là. C'est ce qui a été sa faute lui aussi. Voilà, sur ce coup-là, il était un peu raison parce que Kessé n'était pas dans son match. Normalement, depuis la mi-temps, là, il devait le faire sortir parce que Kessé il était perdu même. Même sur le troisième but là, c'est sa faute encore. Parce que il était sur le marquage du gars qui est parti faire la passe. Il était sur le gars. Dans quel coup, il sait pas, le gars est parti se retrouver sur le côté là-bas. Et puis il est parti faire passe à Mohamed Salah. C'est pourquoi on parle de Faye. Il a montré ses limites. Parce que là, à la deuxième mi-temps, tu changeais. On jouait en 4-4-2. Tu faisais rentrer Vakoum, tu fais jouer 2 milieux de terrain, Sangaré, Inayo. En fait, on a 2 attaquants pour mieux les affronter. Mais il n'y a que Ivan Guessa qui était là seul. Les côtés, tout est pris. Au milieu, il y a Kessé qui floppe. En même temps, tu laisses jusqu'à la 70e minute faire le remplacement. Pourquoi? Non, mais sur ce coup-là, tu as raison. Mais tu sais, au fait, là. L'entraîneur égyptien, il a tué sur tous les plans. Peut-être sur ce coup-là. Sur ce coup, attendez. Il n'y avait pas. Ok, chute, non, on va donner la parole à Fashion. D'accord, attends, il finit ça. Il finit ça. Sur ce coup-là, Faye s'est dit quoi? Peut-être que Kessé n'était pas dans son match, mais peut-être la deuxième mi-temps, il allait laisser un peu, il allait se retrouver et tout. Mais c'était la même chose, tu vois. Donc, sur ce coup, moi, je te donne raison, mais c'est pas tout qui est Faye. Faye peut pas monter sur le terrain pour venir faire, faut montrer à Kessé, faut faire ça, tu as vu. Donc, n'accusez pas seulement Faye. Maintenant, pour finir, Sénégal, Égypte, là, moi, en tout cas, je suis pour Sénégal, mais c'est que Sénégal doit faire, c'est de gain Égypte dans le match. Parce que s'ils partent au tir au but ou bien en prolongation, c'est sûr qu'Égypte passe. Ça, c'est clair. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord, merci. Reste, si tu as le temps, tu peux rester et puis voilà. Ouais. Une fois que chacun va parler et puis voilà, on va faire tourner encore.
Et Fashion, est-ce que tu es là? Famille, tapoter, hein, ça tapote pas du tout. Vas-y, Oui, Fashion. bonsoir à tous. Hein. Bonsoir. Bonsoir à tous. Franchement, si le match, bon, je vais commencer d'abord sur le match de Côte d'Ivoire, Égypte. Sur le match de Côte d'Ivoire, Égypte, là, franchement, je suis tout d'accord avec Esprit concernant le tactique de Faye. Le tactique de Faye, c'était pas ça. C'était pas du tout vraiment ça. Moi, faire sortir Kessié dans ce match-là même là. Bon, moi, mon avis, quoi, faire sortir Kessié dans le match-là, moi, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que déjà, les Égyptiens, ils ont vraiment étudié les joueurs clés de la Côte d'Ivoire. Qui ce soit Amad, ils savent que c'est à partir de là-bas que le danger va venir. Amad Diallo, Yann Doumandé et Kessié. Et puis on joue à combien? On joue à 4-3-3. Maintenant, c'est Kessié qui alimente les attaquants. Bon, Kessié alimente les attaquants, Amad Diallo alimente les... Voilà pourquoi ces gens-là, ils n'arrivaient pas à avoir une porte de sortie. Donc, du coup, là, qu'est-ce que Faye devrait faire? Faye devrait juste seulement renforcer le milieu. Jouer à 4 milieux comme cela. Déjà, même là, depuis, les Égyptiens, c'est les gens qui sont franchement tactiques. Déjà, bien avant le match, là, avant le match, non, ils ont étudié le match Côte d'Ivoire-Burkina. Vous voyez Guela Doué là. Allez-y, regardez le match de Côte d'Ivoire-Burkina. Il avait une bande sur sa main gauche là, vers l'épaule là. Ça lui faisait mal. Tu vois, donc les Égyptiens, ils ont su ça. Je ne sais pas, quand ils jouent contre l'Égypte là, la douleur est revenue. Donc c'est les gens qui sont tactiques. Ils peuvent te faire un faux mouvement et puis ils vont taper ça. Tu vois, la douleur peut revenir. Mais un truc comme cela-là, vous voyez que le gars, il a mal. Deuxième mi-temps là, mais faites-le sortir. Tu peux le faire sortir et puis maintenant, tu peux jouer à 3 défenseurs derrière. Les 3 défenseurs derrière là, personne ne monte. On fait un bloc. Vu qu'ils jouent en contre avec 2 attaquants là, bah, 3 défenseurs, tu mets un milieu défensif, ils peuvent faire rentrer Seri ou bien Seko. Et puis maintenant, changer de tactique, mais Amad Diallo en 10 là-bas. Mais le gars n'a pas fait ça. Il est resté sur son même chemin 4-3-3 là, jusqu'à la fin. Pendant ce temps-là, toi, mais tu sais qu'ils ont fait un mur de Berlin. Ça ne peut pas passer. Mais tu fais comment? Essaye de changer de tactique. Tu es toujours resté sur ton tactique jusqu'à 90e minute. Mais ça ne peut pas passer. Sur ce côté, franchement, Faye, il a montré ses limites dans ce match. Il a montré, concernant le côté tactique, là, il a montré que non, il ne peut pas. Même il faut regarder le match face au Cameroun. Les Camerounais nous ont bouffé dans le milieu. Ils nous ont mal mangé. Faye n'a pas de solution. Déjà, tu as 2 milieux qui vont aller jouer de l'avant. Seko Fofana avec Kessié. Pendant ce temps, le Camerounais jouait à 5 milieux. Mais il n'a même pas levé le doigt. Il a laissé le match comme cela. Si ce n'était pas l'individualité d'Amad Diallo, là, ce match-là, voilà, on allait le perdre. On allait le perdre. D'accord. Faye, franchement, Faye a montré ses limites. Maintenant, revenons sur le match de Sénégal et puis Égypte. Essaye de chuter en 30 secondes, non, mon frère. Hein? Ok, moi, en tout cas, moi je n'ai pas de parti pris. Parce que les Sénégalais, là, c'est les hypocrites. On pas se mentir sur ce côté. C'est les gens, depuis lors de notre canne, là, depuis on les a gagnés, là, donc ils ont commencé à déverser les insultes sur les joueurs, jusqu'à aller créer même des pages même là, pour pouvoir saboter les joueurs, jusqu'à souvent même rentrer dans la politique. Dans ce match-là, que le meilleur gagne. En tout cas, moi, mon choix, mon choix pour la CAN, c'est entre le Maroc et le Nigeria. Merci beaucoup. Ok, mais tu oublies que demain, Maroc, Nigeria joue. Donc, je pense pas que tu parles du final. Non, c'est ce que je dis. J'ai dit, moi, mon choix. Ah, ok. Je pensais que tu parlais du final, quoi. Non, voilà, non, entre les deux là, je veux que quelqu'un n'a qu'à rapporter, quoi. Ok. Maman Diva, est-ce qu'elle est là même? Maman Diva n'est pas là. Hein? Maman Diva, oh, voilà, moi je vais juste préciser juste un petit truc par rapport à Sénégal, la famille, vous connaissez. Depuis on a tapé Sénégal chez eux, nos joueurs même, j'ai dit, ils sont venus avec des, je sais pas quoi, protéger nos joueurs pour qu'ils puissent sortir. On a vu ça ici. Sénégal n'a jamais gagné Côte d'Ivoire. Et ça les fait mal aussi. Pareil pour le Mali. Ils n'ont jamais gagné la Côte d'Ivoire. Donc,
non malais là. Et c'est le bonheur. Il faut que nous, ça doit pas nous faire mal. Franchement. Et puis, match Sénégal et Égypte là. Franchement, hein, moi, je pense que voilà, Sénégal, ils ont gagné 3-0 dans les matchs et 3-1 dans certains matchs, etc., etc. Mais face à Mali, on a vu. Mali, carton rouge, premier mi-temps. Ils sont restés 1-0 jusqu'à la fin du match. Et là aussi, ça montre aussi que vraiment, il y a un problème. Ne regardez pas le score. Ça montre que vraiment, il y a un problème. Sénégal, il n'avait pas croisé grande équipe d'abord. Et quand ils ont croisé petite équipe Mali, là, ils ont senti. Donc, face à l'Égypte, ils ont 7 trophées. Sénégal a combien? Ils sont tellement expérimentés. Ils connaissent l'Égypte. Donc, ils savent comment... fait, là, voilà. C'est qui tu oublies, hein? Bête noire je pense que bête noire d'Égypte aussi, c'est Sénégal. Hein. Au fait, c'est Sénégal, là, en fait, là. Et là, ils supportaient l'Égypte parce que là, ils avaient peur de nous croiser. Parce qu'ils savent c'est équilibré. En fait, attends, juste une seconde. Bête noire d'Égypte, là, c'est les petits pays, Mali, Burkina, etc., etc., etc. En tout cas, si les années, demande à quelqu'un d'autre. Si les dernières années, là, en tout cas, si les dernières années, là, ils gagnent Égypte. Hein. Non, en confrontation directe, disons même, c'est égalité. Hein. Toi. Donc, ça veut dire que ça va bête noire. Parce que là, si personne a victoire, ça veut dire que là, et moi pas Sénégal aussi, tu as vu. Parce que si les dernières années là. Excusez. Le match d'Égypte-Sénégal là, ça va être un faux match. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les Sénégalais, c'est les gens qui vont jouer même chose, la même tactique que l'Égypte. Ils ne vont pas vouloir sortir pour venir contre-attaquer comme de la manière la Côte d'Ivoire est venue jouer contre l'Égypte là. Ça va être un match là. Je suis sûr que ce match là, ils vont aller jouer autour de but. Personne ne va sortir pour venir attaquer quelqu'un. Même il faut regarder en 2021 là. C'est le même match là, ils ont joué jusqu'à ils sont allés au penalty. Comment on appelle là même là? Les éliminatoires mondiaux. Diva, attends, juste une seconde. Diva, est-ce que tu es là? Juste une seconde. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'elle est là? Diva, t'es là? Hein? Allô? Oui. Attends, juste une seconde. Fashion va chuter et puis vous allez prendre la parole. Vous m'entendez? Les éliminatoires mondiaux là, ils ont joué le match jusqu'à penalty encore. Donc, moi, je sais que le match de demain, Égypte-Sénégal, ça va être un match nul. Personne ne va attaquer. Peut-être, bon, après aussi, les Européens peuvent venir quelque part là-bas et puis quelqu'un va marquer. Voilà. Les Sénégalais ne seront pas comme même les Ivoiriens. Djaouli prend le ballon, essaye de monter. Non, les Sénégalais ne vont pas ça. Ouais. Ok. Diva, vas-y, Diva. Oui. Allez-y. Allô? Oui, allez-y, vous avez la parole. Et vous m'entendez bien là? Oui, on vous attend. Ok. Bon, moi je vais commenter le match du Maroc-Nigeria. Vraiment, il faut que le Nigeria fasse très très attention parce que le Maroc a une posture de vouloir rester avec leur CAN. Et ça, il le dessine depuis le début. Même si le Nigeria est favori sur le papier, mais les gars, à l'entame du jeu, ils risquent de les casser le moral en leur filant les cartons à tort et à travers. Et vous savez qu'une fois on te file le carton, tu n'as plus la même intensité de jeu. Et c'est ce qui s'est passé avec le Cameroun. C'est-à-dire, dès l'entame du jeu, ils ont montré que ici, vous n'allez rien faire. C'était pas facile. Vous savez, même la deuxième mi-temps, quand les Camerounais sont revenus là, ils voulaient un peu faire genre, on a tout fait pour qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Donc, il faut que le Nigeria fasse très, très attention. Non seulement à l'arbitrage, à la VAR, tout ça là, ça joue. Donc, je ne sais pas où c'est Dieu qui sera seulement avec le Nigeria demain. Parce que même quand ils vont vouloir poser le jeu, que ici, c'est nous qui dominons, si ce n'est pas les cartons qui vont les freiner, et comme ils ont un sang chaud, il ne faut pas seulement que ça finisse en bagarre. Parce que les Camerounais, eux, ils ont quand même supporté, ils ont un peu le mindset très, très fort. Eux, là, ils vont peut-être finir en bagarre seulement. Et là, c'est que dès qu'on commence à vous filer les cartons, l'intensité du jeu baisse.
Vous tous, vous avez vu ce qui s'est passé avec le Cameroun. Dès que le Marocain tape là-bas, on donne plutôt le carton ou on siffle contre le Camerounais. Et c'est ce qui va se passer avec le Nigeria demain. Donc, il faut qu'il soit vraiment très, très fort pour gagner ce match. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire. Et pour moi, je vote pour les deux équipes noires de peau. Parce que ces Maghrébins, je les aime pas trop. Ils sont mauvais. Donc, même si on fait nos guerres entre pays noirs, je préfère que c'est les deux pays noirs qui partent. Sénégal, Nigeria. Les Maghrébins, là, vraiment, c'est pas mon truc. Je m'en fous. Donc, merci beaucoup. D'accord, merci maman, merci. Je pense qu'il y a BBN, c'est ça, hein? Ouais, BBN qui est là. BBN toujours fort. Ouais, Ismaël. Oh mon Dieu. Mika. Ouais. Mika, il n'est pas là? Non, Mika, il n'est pas là pour le moment. D'accord. C'est mon gars, c'est mon frère. Ça fait 2 jours, il m'a appelé, même j'ai pas pu répondre depuis hier. Là. Bon, là, moi, pour le foot, bon, c'est bien quoi. Les gars, ils vont gagner demain, sans faute même. Je peux même donner le score même déjà. Même. De quelle équipe? Sénégal, Égypte. Ouais, donne le score. Voilà, Sénégal, ils vont gagner au moins minimum 3. Il y a un petit frère Signago ici. Ok. Voilà, Sénégal, ils vont gagner, il n'y a même pas souci. Égypte, ils ont joué à Côte d'Ivoire. C'est pas que nous, on les a négligés. C'est nous, on les a négligés. On les a pris, gens, on avait peur d'eux d'une manière. C'est ça qui a fait nous ont gagné. Sénégal, ils ne vont pas avoir pitié de ces gars-là. Ils vont les chicoter même. Peut-être nous, on va dire 3-1, c'est petit. Peut-être 4 même. Attends, champion, demain, il faut faire live là, on va causer. Tu as me dit ça. Les Sénégal vont pas jouer à les gars là. Ils vont les gagner. Juste une seconde. Quand toi, tu regardes jeu des Sénégal, Mali, carton rouge, dès premier mi-temps. Attends, dès premier mi-temps, jusqu'à la fin du match 1-0. Tu penses que c'est le même Sénégal là qui a fait 4 à Égypte? En fait, tu abuses. 4-1. Non, j'abuse. Je suis d'accord. Non, moi, il donnait mon score. Il dit 3-1. Il dit 3-1. Ouais, 3-1. Ouais, ça fait, si tu ne fais pas attention, en premier mi-temps, ces gars vont marquer 2 buts. Ils ne vont pas pardonner à les gars là. Parce que ils vont venir en retard même pour gagner les gars là. Tu comprends, non? Premier mi-temps, ils ont mis 2 buts. Deuxième mi-temps, ils vont mettre 1 ou bien ils vont mettre 2 encore. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit Sénégal doit gagner le match dans les 90 minutes. Sinon, s'ils vont en prolongation au tir au but, là, c'est qui va passer. En fait, la Côte d'Ivoire, notre erreur, c'est quoi? C'est-à-dire, ils devaient mettre un truc psychologique dans nos têtes d'abord, en fait. Le football, là, c'est psychologique d'abord avant de commencer. Les 15 premières minutes, là, quand tu perds le combat, là, tu perds ton match. Quand le match commence, les 15 premières minutes, il faut saisir ta chance. Et c'est ce que l'Égypte a fait avec la Côte d'Ivoire. Tu vois, 4 minutes, ils ont marqué les premiers buts. MS Faye, il a dit ça dans son discours. Hein. Il a dit ça. Tu vois, donc directement avec Sénégal, là, l'entraîneur Sénégal, il a fait, comment on appelle ça? Truc de presse là. Il a dit oui, lui en tout cas, il a étudié le jeu des Égyptiens contre la Côte d'Ivoire. Il sait déjà comment il va mettre ses effectifs. Et moi, je te dis que Sénégal, là où ils sont arrivés, là, Sénégal, là, sur les titres, ils sont en train de viser. Ça, je ne vais pas te mentir où ils sont arrivés. Ils ne vont pas lâcher. Ils vont chicoter l'Égypte même. Demain, là, on sera sur Pandel. Il a appelé Mika demain. Il a fait live pour ça. Okay. Maintenant, comment on appelle ça? L'autre, ma deuxième match, là, c'est Nigeria contre Maroc. Ouais. Normalement, ce match-là, soit Nigeria gagne 1-0, soit c'est match nul, ils vont en prolongation. Mais dans tous les cas, Nigeria, là, ils vont gagner Maroc. Là, ça, je peux prendre en compte. Mais l'autre, là, 4, là, ça, c'était chaud. Non. En fait, moi, je donne mon pronostic sur Sénégal. C'est 3-1. Mais si Égypte a trop de... S'ils ont déjà, là, ça va dépasser 3, ça va aller jusqu'à 4. Ok. Voilà. Son Sénégal va chicoter Égypte sans problème même. Là, j'ai parié ça même demain. Si. Et Nigeria, là. En fait, la finale de la Coupe d'Afrique, c'est Nigeria-Sénégal. Maroc n'a qu'à voler comment. Tu comprends? Ouais. Et nous, on a présenté à l'Égypte, non? On a joué avec eux, puis les gars nous ont chiqueté. Sinon, l'Égypte en pourrait passer. Bonsoir, mon frère, ça va? Ouais, salut, champion. Ouais, essaie de chuter, on va lui donner la parole. Attends, je vais mettre ici, voilà. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Hein? Ok. Bon, après, il faut prendre en compte. Hein. Moi, je pense que match du Sénégal, demain, c'est demain, je pense. Hein, ouais. Je ne sais pas si c'est demain ou c'est après-demain. Ça va être du lourd. Voilà. L'Égypte,
dès qu'ils arrivent en quart de finale ou demi-finale, c'est fini toutes ces bêtises-là. Ça, il faut qu'on le prenne en compte. Voilà. Donc, en demi-finale, bref. Mon frère, je pense qu'il est sénégalais. Vas-y, CR7. Votre micro, CR7. Ça va, mon frère, ça va bien. Ça va. Ouais, non, mon frère, ce qu'il a dit, on espère ça, mais 4, c'est trop quand même. Hein. Moi, je ne crois pas. Parce que même, regarde, Côte d'Ivoire, vraiment, franchement, ils sont bien joués. Mais comme l'entraîneur, là, il a étudié le match, là. Parce qu'il a serré tous les couloirs. Est-ce que tu es d'accord avec moi que Égypte pourrait marquer 3 buts à la Côte d'Ivoire? Si on te disait ça en rêve, tu n'as pas quoi? Non. D'accord. Donc, Sénégal, ça veut dire qu'il peut marquer 3-4 buts à l'Égypte aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Et moi, ce jour-là, j'ai dit Côte d'Ivoire va gagner. Même j'ai parti avec un ami au tabac, il a mis son argent. Il m'a dit que tu m'as faussé. J'ai dit non, je n'étais pas faussé parce que moi, j'ai dit que Côte d'Ivoire va gagner Égypte. Franchement. Mais comme je crois, tu sais, l'entraîneur là, ils n'ont pas fou. Elle a étudié démarche de Côte d'Ivoire. Elle a serré tous les 2 couloirs là. C'est ça le problème. Et vos petits là, qui prend les balles, mais pour passer, il n'y a pas de la route. C'est ça. C'est quel petit ça? Inao là? Voilà. Ou bien chose comme Adama Diallo. Adama Diallo, wallahi. Amad Diallo. Amad Diallo, pardon. Wallahi, Amad Diallo, wallahi. Wallahi, c'est ça. C'est ça le problème. Non, en fait, les Égyptiens, ils l'ont étudié, non? Ouais, c'est ça. En fait, la Côte d'Ivoire, même, nos joueurs, tous ont été bien. Le seul problème, c'est que c'est Kessié, Nguessan. En fait, moi, je n'ai pas menti. Nguessan, il n'a rien foutu. Il se plaint, c'est lui qui se plaint à tout moment. Moi, si j'étais l'entraîneur, il est lourd. Je ne sais pas comment Faye MS, il a fermé ses yeux et puis il allait classer Kessié. Moi, si il ne même pas mettre Kessié. Pardon, moi, si j'étais l'entraîneur de Côte d'Ivoire, là, depuis première mi-temps, les capitaines, là, je vais les Voilà. C'est eux qui ont gâté le match. Hein. Ouais. Kessié, Nguessan, et puis, même Sangaré ne devait pas jouer. Les anciens, non, Sangaré, franchement, il est nul, mais sur ce match-là, Sangaré, il a félicité. En tout cas, sur ce match, il a très bien joué. Il a félicité. En fait, attends, moi, il y a 3 joueurs que j'ai mis je les ai épargnés. En fait, il y a Kessié, il y a, comment on appelle, Kosunu, et il y a Doumbia aussi. Ouais, c'est Doumbia, non, c'est ça. Hein. Ouais, le gardien. Hein. Non, il y a aussi, gardien. Il y a Diomandé aussi. C'est les 3 là, moi je l'en veux. Hein. Tout le monde dit Diomandé a bien joué. Moi je l'en veux beaucoup. Parce qu'il gardait trop la balle. On avait besoin. Regarde le deuxième but des Égyptiens là. C'était trop facile. Le mec il a centré. Toi tu es le défenseur. C'est qui était avec l'attaquant, je ne sais même pas c'est qui. Le gars il a centré. Mais il faut faucher. Tu vas prendre la balle dans son pied. Tu laisses ça là, il vient, il touche tranquillement. Il met. Non, il pique, petit piqué comme ça, puis c'est parti. Deuxième but, tu regardes ça, tu as mal à la tête. Bon, on espère que voilà, ils vont se rattraper. Hein. Parce que la Coupe du Monde, c'est vrai, on va là-bas, mais c'est juste pour l'honneur, quoi. Sinon, c'est pas. Voilà, on espère aller loin. Parce que si le Maroc a fait, c'est qu'on peut le faire aussi. La Coupe du Monde, c'est l'honneur, et puis aller prendre un peu de jetons, gratter jetons, ça va pas ça là. Ouais. Voilà, c'est pas. Tout est possible, hein. Donc voilà, il faut qu'on croit les éléphants, et puis il faut qu'on revoie côté attaque. Voilà, on n'a pas les attaquants leaders comme les Drogba, les Haller, tout ça. Vraiment, on n'a pas ça. On n'a pas de leaders. Ça, c'est clair et net. Mon frère, tu as tout dit. Tu vois, donc une équipe qui là, il faut forcément un leader. Voilà. Une équipe qui n'a pas de leader là. Non, tu ne savais pas. Ça fonctionne pas. Mon frère. Tu as tout dit. Une équipe qui a travaillé jusqu'à arriver au Coupe du Monde. Tu crois que ça c'est pas une petite équipe? Mais bien sûr. D'accord. Voilà, tu as vu. Donc il faut qu'on croie les éléphants, et puis voilà, il faut qu'on encourage, et puis il faut qu'on soit positif. Et puis notre équipe là, il faut qu'on leur dise la vérité aussi, les joueurs là. Parce que j'ai l'impression que c'est quand ils commencent à croiser les petites équipes là, ils jouent et puis les gagnent, ils font gros dos en fait. On ne croise pas les grosses équipes. Quand on débute comment on appelle les choses qu'on appelle on débute les débuts des Canoubiers, si c'est mondial là. On croise d'abord les petites équipes. C'est pas intéressant. On a qu'à tomber sur des caïds. C'est là où on voit nos déterminations en fait. Si on avait croisé Maroc, premier match, ou bien Sénégal, premier match, ou bien, c'est pas quelle équipe encore là. Et Cameroun, premier match, et puis on passe là. Là, on va voir que nos joueurs sont vraiment déterminés. Non, mon frère, là, moi je suis pas d'accord avec toi, parce que des fois. Après, on va croiser les petits là, non? Après, ils n'ont pas d'énergie en fait. Juste une seconde, parce que moi, quand on croise les petits, en fait, si tu fais un vrai score, ton adversaire même déjà, il craint un peu.
Ça, faut pas se mentir. Parce que, regarde la CAN 2020 et 2023 en Côte d'Ivoire, quand on a croisé Nigeria, deuxième match. T'as vu ce qu'ils nous ont montré? Voilà, on a pris 2. Ensuite, comme on appelle ceux qui étaient derrière nous, comme Guinée Équatoriale, ils ont plus de confiance. Ils nous ont mis 3 et 4. Donc, si on commence par les petits, fracasser les petits, je pense que ceux qui sont devant, ils vont nous craindre un petit peu. Ça joue beaucoup. Je pense que ça joue beaucoup. Tu vois. Donc, moi, quand le gars, je vais contre le Burkina, là. Moi, après, à la CAN, même, il n'y a pas de petite équipe, en vrai. Hein. De nos jours, c'est fini, il n'y a plus de petites équipes. On a vu Maroc-Tanzanie ici. Hein. Elle est pays comme Ouganda. Regarde comment elle est dans le jeu. Même on a vu Sénégal-Soudan ici. Hein. Tanzanie. Ben oui, parce que Maroc-Tanzanie, dès les premiers 15 minutes, ils ont fracassé les Marocains, il ne faut pas se mentir. Les 15 premières minutes, ils les ont fracassés. Même moi, je me disais, waouh, c'est quelle équipe ça? Tellement ils jouaient bien, les gars. Honnêtement. Mais bon, après, voilà, le penalty à la dernière minute, ils ont dit c'est pas penalty, mais pour moi, c'est un penalty. Après, ça, c'est ça, football, là. C'est le cœur aussi, hein, parce que même quand tu écoutes les discours de Faye après match, Faye, il me déçoit en fait, parce que tu ne peux pas t'arrêter pour dire à tes joueurs après le match, tu dis non, le match on vient de jouer, là on va à la Coupe du Monde, c'est un match de Coupe du Monde. Ça, c'est quel match de Coupe du Monde? Ouais, quand se rattrape. Égypte joue quel match de Coupe du Monde? Donc toi tu as comparé le jeu, ça là, le jeu, tu es allé croiser contre Allemagne. Mais tu es en train de casser vraiment tes joueurs en fait. Esprit, match de Coupe du Monde ils ont joué. Esprit, moi j'ai comme l'impression que quand tu as trop tout si Faye aussi, Faye peut pas monter ce terrain pour tout faire. En fait, tu comprends pas ce qu'il dit. Écoute ce qu'il est en train de dire. Après le match, tu sais ce que Faye a dit? Il dit le match on vient de jouer là avec l'Égypte, c'est comme un match de Coupe du Monde. Comment tu peux dire que c'est comme un match de Coupe du Monde? L'Égypte a joué quoi là? Esprit, attends, je vais essayer de te rectifier, comme ça tu vas comprendre aussi. Mais il n'y a pas parce que, attends, juste une seconde, parce qu'on a des compréhensions, chacun comprend à sa manière. Parce que, je te donne juste un petit exemple. Hein. C'est quand Côte d'Ivoire devait jouer contre Cameroun. Et tout, il a dit quoi? Il va faire un maillot spécial pour la Côte d'Ivoire, on est d'accord? Ouais. Parce que, voilà, il sait que, voilà, ça va être un match, parce que les deux, ils en veulent. Voilà, si ils en veulent, voilà, c'est pas. Non, c'est un derby et tout. Voilà, c'est un derby. Maintenant, face à l'Égypte, vu que nous, on a un choukour avec l'Égypte depuis fort longtemps. Tu vois ce que tu vois la logique on devrait gagner ce match. Sinon, c'est pas parce qu'il a dit ça, il a dit ça comme ça. Il faut le dire. Non. En fait, c'est pour motiver ses joueurs. Et, comment on appelle? En fait, il voulait envoyer un message. Vraiment, ceux-là, on voulait casser l'histoire des bêtes noires, là. Moi, honnêtement, c'est comme ça que j'ai compris. Tu vois? Ouais, c'est ça. Lui-même, il n'a pas aidé ses joueurs. C'est ça. C'est une manière de dire que là, ça sera des gros matchs aussi. Exactement. Des matchs difficiles et tout. Voilà. Exactement. Mais attends, si lui-même il dit que ça serait les matchs difficiles et que lui, dès maintenant, il n'arrive pas à trouver les solutions. C'est pas face à l'Allemagne qu'il va trouver les solutions. Même Mali. Il n'a pas trouvé. Juste une seconde. Moi, une question à poser à Esprit. Attends, juste une seconde. Un jour, s'il te plaît, juste une seconde. Le Sénégalais même est là. Même Mali-Sénégal, l'entraîneur du Mali, il a dit quoi? C'est la guerre. Le Sénégalais, si c'est faux, il peut me dire ouais, il peut me dire c'est faux. Il a dit c'est la guerre, mais l'entraîneur sénégalais a dit non. Lui, sa mère est malienne, son père est sénégalais. Donc il n'y a pas une histoire de guerre. Quand il parle de guerre, c'est dans le jeu. Mais quand il parle de guerre, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vu que le Mali n'a jamais gagné le Sénégal, il y a eu des matchs nuls. Et lui, il voulait briser cette côte-là pour montrer à les Sénégalais, on vous a une fois gagné. En fait, c'est comme ça. Regarde, voilà, c'est comme en politique. Voilà, c'est des. Il faut arriver cette malédiction au milieu d'eux là. Regarde, Zidane, quand il était au Madrid, tout le temps il dit sois agressif sans carton. Voilà. Le joueur il comprend. Faut être agressif sans carton rouge. Mais est-ce que tu sais que les joueurs de la Côte d'Ivoire là, le mondial là, il y a des joueurs qui vont pas venir. Comment il te dit ça? Non, mais ce que tu as traité de dire, c'est pas faux. Il y a beaucoup qui ne vont même pas appeler. Il y a des gens qui ne vont même pas venir même. Mais il y a beaucoup qui vont laisser même, ça c'est clair. Il faut que Faye. Vous m'avez monté votre live. Adengra même il va venir. Ça, pas il faut que Faye, il réorganise encore parce que on veut des joueurs. En fait, on veut des joueurs qui ont l'envie, qui veulent tout donner à 200%. Franchement, comme ce qui Paris a fait. En fait, les petits sont montés jusqu'à. Ils ont aligné les trophées, 5 trophées. Il faut des joueurs qui ont la rage, qui en ont besoin. Comme, je peux même prendre l'exemple si Cameroun, même s'ils n'ont pas, voilà, ils n'ont pas pu gagner, comment on appelle l'équipe là. C'est quelle équipe là? J'ai oublié. Maroc. Mais tu sentais que ceux-là, ils avaient la dalle. Et chez nous, à part, comment on appelle, Amad Diallo, Inao, quelques joueurs, on ne sentait pas trop. Faut pas se mentir. Après le Cameroun même, ils ont toujours été comme ça, ils jouent toujours à la rage. Ouais.
En vrai. Voilà. En fait, c'est parce que c'est ça que je suis en train d'expliquer là. Quand j'ai dit au premier dans mon débat, j'ai dit non. Quand on croise les grosses équipes là, les grosses têtes là, c'est pas méchant en fait. On voit la détermination de nos jeunes joueurs. Là, tu es en train d'expliquer un truc qui est réel parce que Inao, c'est des bons joueurs, mais ils sont petits dans l'énergie qui vont dégager sur le terrain. Tu comprends? 90 minutes, c'est pas facile pour eux. Hein. Mais tu sens la rage quand il joue, tu sens qu'il a la rage. On est d'accord. Il a la rage. Mais voilà. Après, c'est des enfants là. C'est de ça qu'il s'agit. Regarde comment on appelle ça. Le Maroc, ils ont pris contre. C'est le deuxième match là? C'était contre qui même là? C'était comme Mali, non? Non, pas Mali. Pardon. Ils ont joué contre Cameroun. Et là, quand ils ont commencé les 15 premières minutes. Ouais, ils ont étouffé les Camerounais. Ils ont étouffé les Camerounais? Mais bien sûr, bien sûr. Bon, imagine que ça là, c'était avec nous. Oui, bien sûr. Ça allait être un combat, hein, champion. C'est comme Nigeria et Algérie. C'était pareil. Il les a bouffés de A à Z. Physiquement, mentalement. Vraiment, il les a... Mais c'est ça. C'est ça on a besoin. Nigeria, ils ont posé leur système. J'ai rien compris. C'est-à-dire, les Algériens sont perdus totalement. Mais en fait, c'est ça, moi, j'ai envie à mes frères ivoiriens. Franchement. Les 15 premières minutes. Après, même la dame camerounaise qui est montée tout à l'heure parlait de Nigeria, genre, ils doivent être mentalement forts. Ah. Moi, je pense que l'entraîneur, il sait ça déjà. Il sait. Depuis la CAN a commencé, les gens, ils regardent les matchs, ils voient les habits. En fait, ils sont déjà focus sur ça. L'entraîneur, là, faut pas se mentir. C'est déjà dans la tête. L'entraîneur du Nigeria, faut pas se mentir, hein. Il est fort. Faut pas se mentir. C'est Mali qui n'est pas patient. Quand il a pris un Mali, on a vu comment... Mais regarde la CAN en Côte d'Ivoire, ces joueurs-là. C'est le même entraîneur de Mali, là. Mais oui. Oh ouais, pourquoi ils l'ont pas gardé? Regarde la CAN en Côte d'Ivoire, les petits Maliens, là, comment ils étaient forts. Ils jouaient avec la rage. Même nous, quand nous, là, ils ont dominé le match, on casse la vérité. Parce qu'il y a des entraîneurs qui donnent le courage aux joueurs, en tout cas. Mais oui. Cet entraîneur, il est bon. Franchement, faut pas se mentir, il est bon. Mais en fait, non, les Maliens ne sont pas patients. Tu vois, un journaliste qui va lui poser la question pour lui dire, ah, monsieur, vous démissionnez quand? Mais c'est quelle impolitesse, ça? Ouais. Tu peux pas poser une question comme ça à un entraîneur pour dire, non, tu démissionnes quand? Tu peux pas faire ça. Non, c'est pas logique. Quelqu'un même de base, il est malien lui-même aussi. Bien sûr. Vous respectez rien. Franchement. Mais après, Dieu ne dort pas, tu vois. Mais oui. Le gars, même à moi, il souhaite même qu'il prenne la CAN. Là, moi, honnêtement, l'équipe que moi je vois qui vont rapporter cette CAN, franchement, faut pas se mentir. Moi, déjà, Nigeria, pour moi, ils sont au top. Faut pas se mentir. Moi, c'est mon souhait. Même moi, c'est mon souhait. Il faut que Nigeria me remporte. Ils sont au top. Face à Tunisie, voilà, ils ont marqué 3 buts. Voilà, ils ont essayé de lâcher, ils ont levé les pieds. Et puis voilà, Tunisie a pris la confiance. Mais je pense qu'ils ont tiré la leçon. Je pense qu'ils ont tiré cette leçon. mais c'est là-bas aux humains, c'est élevé, là. Oui. Donc, je pense que depuis ça, regarde comment Maroc-Algérie. J'ai dit Maroc-Algérie. Nigeria-Algérie. Est-ce que vous avez vu le match là? Mais Algérie n'a pas fait un tir cadré. Est-ce que tu peux croire ça? Non. Ils ont eu 0 tir cadré. Et puis, c'est pas comme si c'est les premiers matchs. Non, franchement, Nigeria, ils sont en tas. Là, ils sont déterminés. Ils sont en tas. Franchement, même les Marocains, ils criaient toute la journée. Mais là, maintenant, ils sont calmés. Hein. L'entraîneur même a dit, lui, il a besoin des supporters. Pour que, voilà, le public montre qu'ils sont là. Vraiment. Parce que le public aussi... Regarde comment l'entraîneur malais, les stratèges, il dit en conférence que non, lui, il va laisser les Marocains jouer, il va essayer de défendre. Tout ça, là, c'est pour cacher son système. Bien sûr. Bien sûr. Tu vois? Il dit, il va aller laisser la balle, lui, il va défendre. C'est faux. Franchement, comment on appelle? Les Nigériens, ils vont piler les Marocains. Hein. Ça, moi, soit ça finit 1-0, soit ça finit match nul, ils vont à la prolongation. Mais les Nigériens, ils vont passer. En fait, ce qui est bien dans leur équipe, ils ont un vrai neuf, en fait. C'est ça. Ouais. Quand il y a un vrai neuf, là, c'est ce qui est important. C'est ce qui manque chez nous. Ils ont Lookman et puis l'autre là, non? Comment il s'appelle? Non, en fait, ils ont 2 vrais neufs. Ils ont un gaillard là-bas à côté de Osimhen, là. Oui, je le connais. Non, lui aussi, c'est un bella, hein. Lui fait Falbra même pour Osimhen. C'est lui qui est le capitaine, là? Oui, il a un nom, là. Non, c'est pas lui. C'est pas lui qui a marqué deuxième but, là? Ouais, deuxième but, lui qui a dribblé le gardien, là. Voilà. Non, lui aussi, il est bon, hein. Non, il est bon. Lui, il est très bon physiquement, il est prêt. Non, il est fort. Genre, en fait, il joue 2 devant, Osimhen et lui. Lookman est derrière en 10. Puis maintenant, il y a l'autre là. Il y a l'autre au milieu aussi là qui est très bon. Le cousin ou les petits-fils de Okocha là.
Lui aussi, dans le milieu, il est bon. Hein? Ouais, un truc comme ça, ouais. C'est lui qui a fait la passe aux Osimhen pour le deuxième but. Là. Ouais. Et après, si Nigeria aussi, parce que voilà, les défenses, c'est solide. Mais petit Brahim Diaz, là, il faut qu'il. Voilà, eux aussi, là, les défenses, ça floppe un peu. Hein. Ouais. C'est vrai, les deux sur le côté, là, c'est pas trop ça. Petit Brahim Diaz, là, il faut qu'il trouve un plan pour caler. Si Brahim Diaz en forme, là, ça va être compliqué. Parce que lui, tu le touches en surface, il y a penalty en même temps, hein, faut pas t'amuser. Hein. Non, ça, c'est fait ça. Et là, mais moi, je joue beaucoup avec l'arbitre, même. Il n'y a rien à dire. Non, ça c'est vrai. Moi, je joue beaucoup avec l'arbitre. Ibrahim Diaz, il va aller se frotter. En fait, les défenseurs nigériens sont grands. Lui, il est petit. Parce que ils savent se mélanger, là, va chercher les fautes. Ils savent déjà comment le Nigeria joue avec l'Algérie. S'ils se sont amusés, le Nigeria ne va pas faire cadeau, tu comprends? Non, donc, pas Immobile, merci. Voilà. Les jeux, là, tout ça dans le surface de réparation. Tu vois, chercher les pénaltys ou bien les ouais, c'est ça, ils vont chercher les fautes obligées. Les fautes obligées, voilà, tu vois. En plus, il y a un point faible qui est là. Osimhen, voilà, c'est quelqu'un qui a gros cœur. Je pense que si c'est calme vraiment, il va faire un bon match. Mais si il commence à s'énerver, il va gâcher. Si les défenseurs les peuvent jouer sur ça, essayer de le taper exprès. Oui. Même Petit Inayo, il a failli tomber dans les pièges. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ouais, il y a vu une vidéo, mais il a tapé le pied de Mamouche là. Voilà, il a failli tomber. Après, il s'est excusé là. Heureusement qu'il habite. Voilà, il a eu lock là, il peut avoir carton rouge. Des trucs comme ça, tu peux prendre carton rouge. Hein, ah ouais, c'est vrai. Lui-même, il a dit même pardon à l'arbitre. Mais oui. Donc, si Osimhen, s'il est intelligent, franchement, il joue en basse pression, quoi. Ciao. Ouais, s'il est quelque part où il y a au moins 2-0 maintenant, là. Là, maintenant, toi, maintenant, tu fais ton sale jeu, maintenant. C'est sûr, là. Dès qu'il menait 0, t'es mort. Non, c'est mort, c'est fini ça. Non, Osimhen, c'est quelqu'un qui a gros cœur. Même quand, comment on appelle, face à Côte d'Ivoire, même la finale, là, on a vu, lui et Edika, on a vu ce qui s'est passé. Edika l'a pas laissé. Donc, franchement, match de demain, moi, honnêtement, Nigeria-Maroc, honnêtement, moi, je vois victoire de Nigeria. Je sais pas comment, mais je vois la victoire. Non, après, BBN lui dit, ouais, Sénégal, ils vont mettre 3-4. Enfin, ce que tu oublies là, regardez aussi la CAN dès le début. Le Sénégal n'a pas produit un bon football depuis là. Hein. Là, tu es en demi. Depuis le premier match qu'ils ont gagné là, Sénégal n'a plus joué bon ballon. Hein. Oui, mais là, tu es en demi. Est-ce que sûr que Sénégal. Il ne sait pas si tu as regardé les balles d'Égypte. Hein. Oui. Il ne sait pas si tu as regardé les balles d'Égypte. Mais Sénégal, là, demain, là, ça va être chaud. Hein. Parce que pourquoi tu vas voir ça facile, on va marquer 3-4, non hein? Pourquoi moi je ne fais pas confiance à Sénégal? Quand moi j'ai vu Sénégal-Mali, carton rouge dès le premier mi-temps jusqu'à la fin du match, et puis les Maliens, même, il y a un moment même, ils faisaient peur même à les Sénégalais. Je me suis dit, il y a un problème. Mais Roune, toi tu dis Sénégal-Mali, tu as regardé Sénégal-Congo? Sénégal-Congo, non, j'ai pas regardé. Sénégal-Congo, c'est-à-dire les Congolais, ils ont dominé le Sénégal de A à Z. C'est-à-dire c'est l'erreur du défenseur congolais seulement qui a envoyé le but. Oui, ça. Juste l'erreur, il rate, lui-même veut caler la balle, d'après lui qu'il est blessé. Mais moi, je sais qu'il n'est pas blessé là. Il a tué l'équipe, il a attrapé son pied en même temps. Mais c'est comme les gardiens aussi, dès qu'ils prennent beaucoup de buts, voilà, ils font semblant. Ballon qui vient sur toi, il faut te dégager, hein. Il veut se caler un semelle, ballon là passe en même temps, petit Ibrahim, il s'appelle comment là? Ibrahim Ba. Lui, il va, la balle, il tire et Mané marque. Sinon, Sénégal perd ce match-là. Ouais, mais c'est vrai, ils ont une bonne défense aussi. Hein. Ouais, Koulibaly, il est pas mal, franchement. Ouais, il est pas mal. Mais des fois, il faut des boulettes. Il est un peu comme Kosonou aussi. Voilà, ils sont forts, mais des fois, quand il fait des boulettes, c'est des vraies boulettes, quoi. Moi, si ils étaient Koulibaly ne pourra pas attaquer Bamouche. Tu vas voir demain. Ah ouais? Non, il peut le caler, parce que voilà. Il peut caler qui Bamouche. Mais tu vas voir match là demain. Mais bien sûr. Mais en fait, Mamouche, même lui, c'est un baguetteur, Mamouche, là, normalement, hein, en City. Et pourtant, Koulibaly, tu connais. Non, Mamouche, en fait, il n'était pas baguetteur, il s'est blessé après. Et après, voilà. Maintenant, tu connais Koulibaly, comment on appelle les grands matchs, en fait, il a l'habitude. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas si c'était un nouveau défenseur, un truc comme ça, je pourrais comprendre. Mais Koulibaly, c'est ce que Bella a montré à Koulibaly. Tu as dit que demain on se prend ici. On se prend. Non, moi, je dis ça là. Tu vas voir Sénégal. Premier mi-temps, ils vont chicoter 2.
En tout Les cas, défenses, ils vont voir Salah, ils vont avoir peur. Faut regarder. ah mon gars, BBN, Non, mais tu n'as pas dit que nous, c'est ce qui nous a fait peur. BBN, c'est qui toi, Nous maintenant, défenseurs, ils avaient peur. BBN, c'est qui toi, ton. Il y a troisième village, les collants. Vraiment, BBN, ton coupon là, moi, je donne 3-1. Pronostic, c'est 3-1. Sénégal. Je ne peux pas mentir. Non, BBN, ton mot de coupon là, vraiment, il faut qu'on joue dans son sang. Il faut qu'on joue dans son réseau. Ils vont nous donner les vrais dogs. Sinon, 3, vraiment. Non, 3, c'est chaud, hein. En fait, si c'est avec le Maroc, ou bien si c'était peut-être l'Algérie, il a dit, bon, ça sera un peu compliqué. Mais avec l'Égypte, c'est vrai. Moi, demain, j'ai vu l'Égypte jouer avec la Côte d'Ivoire. Pour moi, je vois que la Côte d'Ivoire peut faire mieux que ça. Mais attends, le Sénégal, il joue en 4-3-3 ou en 3-5-2. Et c'est pas 4-4, non, c'est 4-3-3, non? Je pense, hein. Ouais, 4-3-3. Parce que Crépin, il est devenu défenseur maintenant, il ne comprend pas. Lui, il est toujours. Ouais, lui, est-ce qu'il n'est pas milieu défensif ou. Ah, non, ils l'ont transformé en latéral, hein, parce qu'il est toujours. Ouais, c'est vrai, il est 6 côtés, il est 6 latérales.